I'm ready. Bonjour à tous, chers amis. How are you today? How is it going, Nicole? It's going great. How are you? Doing good. Good. Thank Awesome. you for asking. Thanks for asking. So today we are going to correct yesterday's dictation. Okay, I know it was a bit hard, but do not worry, we are going to explain everything. Okay, donc on va tout expliquer. Je sais que la dictée d'hier était un petit peu difficile, mais c'est normal. Je veux que ça soit challenging, que ça représente un défi pour vous, puisque sinon, c'est pas très intéressant et c'est aussi une façon de vous faire progresser, mais toujours dans la joie et la bonne humeur. Et on ne sort pas de sa zone de confort, on l'étire ensemble progressivement. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas fait, vous devriez, chers amis, récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il est parfaitement gratuit et il arrive directement dans votre boîte email. Pour le récupérer, il suffit de cliquer sur le i qui est en haut à droite. Donc, je vais utiliser notre whiteboard. OK. Et nous t'écoutons, Nicole, religieusement. Okay, guys. Not long ago, 4 astronauts from 3 countries parentheses France, comma, Japan, and the US, end parentheses, left Earth Capital aboard. or not? Capital or not? I always forget. Oh, capital. Yeah. Okay, good. Left Earth aboard a new capsule, period. Donc, il n'y a pas très longtemps, 4 astronautes de 3 pays, la France, le Japon et les États-Unis, ont quitté la Terre à bord d'une nouvelle capsule. Peut-être pardon, je parle le français n'importe comment, peut-être avez-vous suivi tout ceci avec attention. Peut-être que ce n'est pas le cas. Donc maintenant, vous le savez en français et en anglais, bien évidemment. It was only the 3rd crewed flight. Alors, troisième, vous pouvez l'écrire comme ceci aussi. Mm-hmm. OK. Crewed flight. As you wish. Oh, it's the only I'm sorry. It was only the 3rd crewed flight for the young. Am I typing something wrong? It was only, okay. Oh, no, I was just repeating it. Oh, okay, sure. Yeah. For the young American space company called SpaceX, period. Yeah. OK. Donc, c'était seulement le 3e vol habité, je crois qu'on dit comme ça en français. Le 3e vol habité, donc avec des êtres humains, pour la nouvelle, pour la jeune entreprise d'aérospatiale appelée SpaceX. Vous voyez, là, pour le coup, je trouve que c'est plus dur de faire en français qu'en anglais. Parce que Space Company, ça va tout seul, mais entreprise d'aérospatiale, je pense, ça serait vraiment ça. Appelée SpaceX. Mm-hmm. You may know one of its founders, colon. Peut-être que vous connaissez un de ses fondateurs.
si ce n'est le fondateur principal. You may know one of its founders. Okay, yeah. Colon. Sure. Sorry. There you go. Elon Musk, period. J'ai coincé entre la prononciation et le texte. OK, good. Donc, vous connaissez peut-être, you may know, ça permet d'introduire le peut-être. Il y a la probabilité que vous connaissiez, pardon, un de ses fondateurs, Elon Musk. Le may, c'est vraiment un modal pour exprimer le fait qu'il y a une probabilité certes faible, mais qui est là. Ou simplement pour exprimer le fait qu'il se peut peut-être, mais moi qui prononce cette phrase, je n'en sais rien. Vous voyez, si on va vraiment au fond des choses. He's also the CEO of Tesla, comma. Okay. Donc, il est aussi le PDG de Tesla, donc CEO, c'est Chief Executive Officer, OK? PDG, président, directeur général, OK? Donc, PDG, président, directeur général. Donc là, on a l'impression que c'est l'empereur en français. Et en anglais, ça sonne plus pragmatique, plus opérationnel. CEO, Chief Executive Officer, OK? He's also the CEO of Tesla, period, comma, okay. An automotive company manufacturing electric vehicles. On n'a pas été très sympa avec cette phrase, mais vous verrez, c'est vraiment intéressant au niveau vocabulaire. Enfin, vous le voyez. Okay. And, ellipses, tricky. Yo. Of PayPal, period. Exactement. Peut-être que vous ne le savez pas, mais le fondateur de SpaceX, Elon Musk, en fait, il est aussi, je reprends la dictée, il est aussi donc le PDG de Tesla, donc dont vous avez sûrement entendu parler. Une entreprise automobile qui fabrique des véhicules électriques et c'est aussi le fondateur de PayPal, que vous avez peut-être utilisé pour acquérir un des programmes de I Speak Spoken ou tout autre bien ou service sur Internet, mais c'était sa première entreprise, PayPal. OK? Donc, je vais refaire la traduction correctement. C'est aussi le PDG de Tesla, une entreprise d'automobile fabriquant des véhicules électriques et, 3 petits points, ellipses, de PayPal. Hop là. Si vous avez un doute sur la prononciation, l'orthographe, vous tapez 3 petits points dans Google. Bien sûr, vous pouvez le mettre en commentaire juste en dessous, mais si vous voulez la réponse tout de suite, allez chercher directement, ça ira beaucoup plus vite pour vous. Encore une fois, si vous voulez que je vous la donne, il n'y a évidemment aucun souci. Donc, continuons. Okay. This is the first time in history that the American Space Agency, comma, NASA, NASA, comma, has worked with a private firm to fly their astronauts to the ISS, comma, the International Space Station, period. Let's hope their mission is successful, period.
OK. Donc, c'est la première fois dans l'histoire que l'agence américaine, l'agence américaine aérospatiale, dirais-je, la NASA a travaillé avec une entreprise privée pour envoyer ses astronautes. Donc, vous voyez qu'en anglais, on utilise to fly, voler, pour envoyer ses astronautes à la station spatiale internationale. Espérons que leur mission soit couronnée de succès. OK? Donc, NASA, c'est National Aeronautics Space Agency, pour ceux qui sont curieux. Et on dit NASA en anglais et on dit NASA en français. Donc, faites bien attention à ne pas dire NASA, parce que du coup, ça ne veut rien dire pour un anglophone. Si vous avez des questions, chers amis, vous n'hésitez surtout pas à les laisser juste en dessous. On est là pour vous aider à vous améliorer en anglais. Nicole, je te propose de relire la dictée si c'est OK pour toi. Yes, and there's an extra S in successful. Oh, I was about to curse. So successful, obviously. So it's a tricky word. The noun is success, OK? Yeah. Évidemment, il ne faut pas oublier les deux S ici pour l'adjectif. Okay, guys? Thank you so much, man. Mm-hmm. Okay. And I will reread. Yes, please. Okay. Not long ago, 4 astronauts from 3 countries, France, Japan, and the US, left Earth aboard a new capsule. It was only the 3rd crewed flight for the young American space company called SpaceX. You may know one of its founders, Elon Musk. He's also the CEO of Tesla, an automotive company manufacturing electric vehicles, and of PayPal. This is the first time in history that the American Space Agency, NASA, has worked with a private firm to fly their astronauts to the ISS, the International Space Station. Let's hope their mission is successful. International. Je vois que j'ai oublié le A et le L ici. Oh, yeah. I missed that too. And the what? I missed that too. I didn't see worries. That. OK. Je suis sûr que vous l'aviez vu. C'était pour voir, évidemment, si vous suiviez. Vous vous en doutez. Bon, on se retrouve demain with joy and delight, dans la joie et la bonne humeur, puisque nous allons travailler votre prononciation. C'est en plus une dictée très, très riche. Donc là, c'est fait pour vous amener sur un bon niveau intermédiaire. Selon le moment où vous en êtes dans votre apprentissage de l'anglais, débutant ou intermédiaire, vous n'allez pas apprendre les mêmes choses. Il ne faut surtout pas vous mettre trop la pression en vous disant « Mon Dieu, il y a plein de choses que je n'ai pas compris, comment ça se fait, c'était vraiment dur ». C'est normal si vous avez un niveau débutant que cette dictée soit dure, voire très dure pour vous. Et le but du jeu, c'est que maintenant, avec la correction, vous la compreniez. Et donc, vous devriez, si je puis me permettre, la refaire. Et là, ça ira beaucoup mieux et vous allez commencer à prendre vraiment du plaisir. Et petit à petit, puisque vous avez un cours par jour, de cette manière, chers amis, faites-moi confiance, on a l'habitude, vous allez progresser en anglais. Thank you, Nicole, once again. Of course, it's always fun. Talk to you tomorrow. Bye, guys. Bye-bye.